Bien. Milena, bonjour. Frédéric, Tobias, bonjour. Dzień dobry. Bonjour à vous. C'était plus court. Dzień dobry. Bien. Bien. Tobias, nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive avec Frédéric qui va entrer en hypnose pour toi et Milena qui va traduire. Więc Tobiaszu, dzisiaj jest Twoja sesja hipnozy regresyjnej z Fredem, który wejdzie za Ciebie w stan hipnozy i ze mną jako Twoim tłumaczem. Bien. Donc nous allons te laisser la parole durant une dizaine de minutes afin que tu nous présentes les points de référence de ta session. To teraz chcielibyśmy, żebyś nam przedstawił swoje punkty referencyjne do tej sesji. Chwila, moment. Może lepiej przeczytam, bo na pamięć wszystkich nie wiem akurat. Il va lire parce qu'il n'était pas capable de mémoriser tout ça. D'accord. O, bez problemu. Moment. Bo tam była pewna kolejność, ja pamiętam, której... A właśnie. Pierwszy punkt był, że mam astmę i różne alergie. Donc le premier point, c'est qu'il souffre d'asthme, de l'asthme et des allergies. Drugi punkt jest, że mam często bóle brzucha i z tym związane pewnie mam pewną chorobę taką, która się rozwinęła przez ostatnie lata. Co to za choroba? To jest taka choroba jelita, że tam jest po prostu bardzo mocno udrażnione ten... Alors, le deuxième point est sur ses maux de ventre et aussi sort d'une inflammation ou d'irritation de son intestin. Następne? Trzeci punkt jest, że mam problemy z koncentracją i do dziś czasem po prostu nie mogę się skoncentrować na uczeniu. Jasne. Le troisième point concerne ses problèmes avec de la concentration qu'il n'arrive pas à apprendre. Continue. Czwarte? I mam czwarte, to są emocjonalne skłonności do przesady i że po prostu nie obchodzę się czasem trochę nieodpowiedzialnie z różnymi problemami tam. To poczekaj. Le quatrième point concerne ses émotions. Il dit qu'il a une inclination à exagérer, qu'il est parfois irresponsable. Exagérer dans ses actes. Dans ses réactions, je veux dire, oui. D'accord. I może do tego punktu jeszcze można dodać, że często bardzo szybko stałem się nieszczęśliwy i różnych takich celów po prostu przestawałem jakby za nimi iść. Il continue ce point, il dit qu'il se sent malheureux et aussi qu'il a des problèmes à réaliser ses plans, qu'il ne continue pas à les réaliser. Bien. Tobiaszu? Tak. Punkt piąty jest, że jako dziecko i w sumie dotąd też, tylko że nie tak często, nocą lub wieczorem widziałem różne takie ciemne postacie, nawet czasem jakby oczy jakieś żółcze czy coś takiego. Że coś widziałem nocą. Il dit le point suivant concerne les présences. Il dit que dès son enfance et jusqu'à maintenant, mais beaucoup moins, il voit des présences comme des ombres, des personnages ténèbres avec les yeux jaunes. Szósty punkt? Tak. Okej. To jest, że miałem w dzieciństwie pewien taki sen, który się często powtarzał. Ma opisać krótko ten sen? No proszę cię. Dobrze. To jest taki sen, że ja jestem niby takim małym człowiekiem na wysypisku śmieci siedzę tam i że w pewnej chwili na takim pniu właśnie siedzę, takiego drzewa. W pewnej chwili taki ptak podlatuje
dosyć duży, taki drapieżny. Wygląda trochę jakby jastrząb albo orzeł i mówi, że mnie teraz zabije. No i zazwyczaj jak wtedy nadlatywał, to ja się budziłem. I to często tam ten sen powracał, Ale jego już nie ma, tak? Rozumiem, że to był jakiś już mężczyzna. właśnie, już nie ma, bo ja w pewnej chwili tego orła zabiłem, bo zmieniło moją postać. To była postać takiej, no, fikcyjnej, takiego też chłopiec z takiej pewnej gry. I mieczem wtedy powiedziałem temu ptakowi, że tym razem nie i go wtedy Ale ty ukatrupiłem. grałeś w tą grę? Ty grałeś Tak, w tą grę ja i grałem znasz w tą- postać i utożsamiłeś się z postacią z tej gry, w którą grałeś. Dobra. Właśnie, tak. Alors, il part dans le rêve. Ce rêve ne continue plus, mais il avait ce rêve très souvent. Il avait un personnage d'un jeu d'ordinateur et dans ce rêve, il était assis sur un tronc et à chaque fois, quand il était assis là, il y avait un oiseau type faucon, type aigle, quelque chose comme ça qui arrivait et qui voulait le tuer, le manger. Et un jour, parce que comme il s'identifiait avec ce personnage de ce jeu, il a tué cet oiseau avec son épée et le rêve a cessé il a cessé de rêver ce rêve. D'accord. Siódmy punkt jest, że jednak do dziś jeszcze mam różne bardzo brutalne sny. Zazwyczaj to są takie sny w takim okoliczności, to są takie jakby wojny, w których umieram bardzo gwałtownie, ale te sny są hiperrealistyczne zawsze, takie, że mogłoby być jakbym był no nie w śnie, tylko na żywo to wszystko. Ok, le septième point concerne ses rêves. Il dit qu'il continue avec le rêve très très violent. Surtout, il rêve de guerre où il meurt de la manière violente. Et il dit que ses rêves sont hyper réels. Bien. Mhm. Autre Jeszcze chose? coś, Tobiaszu? To jeszcze 2 punkty. Jeden to w Dwa. sumie jeszcze się, to znaczy powtarza, że to jest punkt, gdzie opisuje, że pewien cień regularnie nocą się u mnie tam no, zjawia i że jakaś postać tam po prostu. Przepraszam, ale to jest sen, czy to tak odczuwasz? Nie, to jest realistyczne, nie? To znaczy naprawdę, Ok. Il dit que pendant les soirées, il sent la présence d'une ombre. Et ça se répète. Soirée, c'est la nuit simplement quand il est seul, quand il est avec des gens? Czy to się dzieje tylko pod wieczorami i tylko kiedy jesteś sam, czy też kiedy są wokół ciebie jacyś ludzie, ktoś ci towarzyszy? nie, tylko jestem sam i to Seulement quand wieczorami. il est seul. Et seulement pendant les soirées. Mhm. I ostatni? I ostatni to jest ja no nie często, ale miałem jak powiedzieć ja jakoś paliłem 5 razy marihuanę jakoś i pod wpływem tego miałem dosyć koszmarne efekty. To były po prostu miałem uczucie, że ktoś mnie chciał zabić, czy na przykład moja głowa się obracała 360 stopni wokół siebie i takie bardzo dziwne, że no, że nawet, że jeden z moich najlepszych kolegów jakby chciał mnie tam ubić do śmierci, coś takiego mam uczucie. Alors, il dit le dernier point concerne ses problèmes après avoir fumé marijuana, après avoir fumé des joints. Et il dit qu'après ça, il avait des pensées paranoïaques que quelqu'un, parmi ces gens, il y avait son meilleur ami, que les gens voulaient le tuer. Ou par exemple que sa tête tournait comme 360 degrés, tu sais, autour du cou. Voilà. On a fait le tour?
Czy to wszystko? Jedna jedyna rzecz jeszcze była, której akurat nie widziałem, to jest, że czasem no prawie codziennie nachodzą mnie bardzo agresywne myśli, jak na przykład mam uczucie, że ktoś z mojej rodziny albo moja dziewczyna na przykład ma jakiś problem, czy coś, ktoś jej chce coś źle, to bardzo się staje agresywny. Alors le dernier point, c'est qu'il a des pensées qu'il appelle agressives, que par exemple il s'imagine que quelqu'un veut tuer à sa petite copine, que quelqu'un veut, je sais pas, menacer sa famille, quelque chose comme ça, et ça c'est très agressif chez lui. Bien. Parfait. Tobias, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro et nous allons commencer cette session. Więc Tobi, teraz poprosimy Cię, żebyś wyłączył na ekranie mikrofon. Jak poruszasz myszką, to będą takie 4 ikonki i druga to jest mikrofon. Jakbyś mógł to po prostu nacisnąć. Teraz nacisnąć? Tak, musisz wyłączyć mikrofon. okej. I powiedz coś, żebym wiedziała, że na pewno Cię nie słychać. Dziękuję Ci bardzo. Bien. Frédéric, tu te sens prêt? Oui. Oui, oui. Dis-moi comment tu te sens maintenant? Un poids au-dessus de la tête. Bien. Et toute la partie derrière, comme si j'avais des fourmillements. Mais tu sais, un peu comme quand on a le cou un petit peu bloqué. Roż zapytała, jak Fred się czuje. Fred mówi, że czuje taki ucisk nad głową i z tyłu tak jakby mrowienie. Bien, Frédéric. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour te connecter complètement avec Tobias. Non, non. Fred Bien. nie ma potrzeby indukcji. Est-ce que tu l'as en visuel? Czy widzisz go? Bien, Tak. dis-moi comment est-ce que tu le vois? Powiedz mi, jak go widzisz. Alors, ce que je vois, c'est un peu bizarre parce que je le vois lui, mais devant, c'est comme s'il y avait... ça fait comme un petit peu un circuit électrique. Il y a plein d'ondes électriques devant. Widzę go, ale przed nim widzę, jakby było mnóstwo takich prądów elektrycznych. Ces ondes électriques entourent tout son corps? Czy te prądy elektryczne są wokół całego jego ciała? Non, ça se met entre moi et lui. Nie, tylko między mną a nim. Bien, fais le tour, essaie de voir si tu peux te rapprocher de Tobias. Więc obejdź go naokoło i zobacz, czy możesz się do niego zbliżyć. Alors, je vois... Alors, c'est bizarre, parce que ce que je pensais de Tobias, en réalité, c'est pas lui. Je vois maintenant à quoi ça correspond, on va dire, ces faisceaux électriques. Teraz już widzę, o co chodzi z tymi prądami elektrycznymi. Autrement dit, derrière ce réseau électrique, il n'y a pas Tobias? Więc za No, tymi c'est un prądami autre nie ma être. Tobiasza? Nie, to jakiś inny byt. Bien. Fais disparaître cette scène. Autrement dit, tu sors de cette co-création, Frédéric. Więc spraw, żeby Okej. ta scena zniknęła. Wyjdź z tej kokreacji. Dobrze. Bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi en ce moment même? Powiedz mi, co teraz widzisz wokół siebie. Je vois comme... ça reprend un petit peu ce que je viens de voir, comme s'il y avait des ondes autour de moi qui entouraient ma partie visuelle, on va dire. Widzę cały czas te fale, które jakby otaczały tą część wizualną. Bien. Appelle Tobias, Frédéric. Zawołaj Tobiego. Maintenant, je le vois. Teraz już go widzę. Derrière cette barrière d'ondes, Za tą barierą z tych fal. En l'appelant, la barrière, elle est devenue plus transparente, on va dire. Ale kiedy go zawołałem, ta bariera stała się bardziej przeźroczysta. est-ce qu'il est derrière cette barrière ou est-ce qu'il est à tes côtés? Czy on jest za tą barierą, czy jest przy tobie? Derrière. Za tą barierą. Bien. Dis-lui de te rejoindre. Powiedz, żeby do ciebie podszedł. Il est là. Jest już. Demande-lui si cette barrière est sa création. Zapytaj go, czy ta bariera to jego kreacja. Il me dit non, ça fait longtemps qu'il se demande à quoi ça sert. Nie, mówi mi, że nie i sam siebie zapytuje, czemu to służy. Bien, maintenant tu vas poser une main sur son corps énergétique et regarder Teraz si przyłóż- l'ADN est bien celui de Tobias. To teraz przyłóż swoją rękę do jego ciała energetycznego i sprawdź, czy to DNA jest Tobiasza. ADN éthérique.
DNA eteryczne. C'est bien lui. To on. Bien, demande-lui s'il se souvient de qui nous sommes. Zapytaj go, czy pamięta, kim jesteśmy. Il sait exactement qui on est, mais je sens beaucoup de colère. On bardzo dobrze wie, kim jesteśmy, ale wyczuwam u niego mnóstwo złości. Demande-lui le motif principal de sa colère. Zapytaj, jaka jest główna przyczyna jego złości. Il y a, je vois il y a une grosse interférence parce que c'est lui qui parle et en même temps que cette colère-là, elle est transmise par quelque chose d'autre. Ja widzę jakąś wielką ingerencję, bo rozmawiam z nim, a jednocześnie ta złość jest wysyłana przez kogoś innego. Frédéric, dis à Tobias que j'aimerais voir. J'aimerais voir un de ses rêves violents. Powiedz Tobiaszowi, że chcę zobaczyć jeden z tych jego agresywnych snów. En réalité, c'est Dis-moi ce que tu vois. Powiedz mi, co widzisz. c'est une bataille en réalité. C'est comme s'il se battait contre quelque chose. To jakaś batalia przeciwko czemuś. Tobias est dans ce rêve. I Tobiasz jest w tym śnie? Quelle Oui. apparence a-t-il dans ce rêve? Jak wygląda w tym śnie? Je le vois comme... c'est comme si c'était des animaux qui se battaient les uns contre les autres, mais pas des animaux comme on l'entend sur Terre, comme des reptiliens, un mélange d'animaux préhistoriques, on va dire. To tak jakby takie prehistoryczne zwierzęta walczyły między sobą, nie takie zwierzęta jak na Ziemi. Tobias est l'un d'entre eux, il a une forme animale. A Tobiasz jest między nimi, ma taką formę właśnie zwierzęcą. On va dire que il a une partie de lui qui est le corps qu'il a actuellement et une autre partie de lui qui est un reptilien parce que c'est comme si l'interférence faisait partie de son corps éthérique. Tak jakby ingerencja była częścią jego ciała eterycznego i on jest podzielony, ma ciało ludzkie i ciało właśnie reptila. Bien, Frédéric, tu sors maintenant complètement de ce rêve. Complètement. Więc Fred, wyjdź teraz całkowicie z tego snu. Tu reviens avec Tobias dans le présent. Wróć do Tobiasza w teraźniejszości. Et maintenant, tu vas dire à Tobias de dire à cette entité qu'il a acceptée dans son corps d'en sortir. A teraz powiedz, żeby Tobiasz powiedział temu bytowi, którego zaakceptował w sobie, żeby wyszedł z jego ciała. Et tu me dis ce qui se passe. I powiedz mi, co się dzieje. La voix que j'entends, c'est jamais. To słyszę głos nigdy. Bien. Jamais je te laisserai ma proie. Nigdy nie zostawię ci mojej ofiary. Bien. Tout à l'heure, quand j'étais dans le rêve, j'avais l'impression qu'il utilisait Tobias comme si c'était, comment est-ce qu'on peut dire, tu sais, pour se protéger, Buklię. un bouclier exact. Kiedy byłem w tym śnie, to miałem takie wrażenie, że używali Tobiasza jak tarczę, żeby Bien. się Donc, tu vas chronić. dire à cette entité que je vais m'occuper bientôt d'elle, mais pour le moment qu'elle se taise, parce que je ne veux pas l'entendre. Powiedz, że za chwilę się nim zajmę, ale nie chcę go teraz słyszeć, ma się zamknąć. Et s'il veut me parler, qu'il se présente face à toi, qu'il arrête de se cacher, de montrer sa peur. A jeśli chce ze mną rozmawiać, niech wyjdzie i niech stanie przed tobą. Niech się przestanie chować. Il se cache comme un lâche, dis-lui de se montrer. On się chowa, jakby się bał. Powiedz, żeby się pokazał. Il est sur le côté maintenant. En réalité, c'est vraiment comme ça. Un Tobias, c'est comme si c'était son bouclier. Il l'a pris, il l'a presque jeté sur le côté pour se présenter. Teraz go widzę i naprawdę Tobiasz był tak, jakby to była jego tarcza. On wziął tę tarczę i jakby wyrzucił Tobiasza na bok. Frédéric, l'entité s'est débarrassée de Tobias. Il l'a jeté sur le côté, ouais. Więc ten byt pozbył się Tobiasza, tak, odrzucił go na bok. Bien, maintenant tu t'approches de Tobias tout en disant à l'entité de se taire. To teraz zbliż się do Tobiasza, ale powiedz temu bytowi, że ma cały czas milczeć. Si c'est nécessaire, tu crées toi-même une barrière d'onde que l'entité ne pourra pas franchir. A jeśli to potrzebne, to też wykreuj sobie swoją własną barierę, której nie przejdzie ten byt. Ok, c'est bon. Bien. Maintenant, à nouveau, j'aimerais que tu demandes à Tobias s'il nous laisse travailler pour lui et sur lui dans cette session. To teraz chcę, żebyś zapytał Tobiasza, czy pozwala nam pracować ze sobą i nad sobą podczas tej sesji.
Il me dit, je suis un petit peu perdu, je me rappelle même plus de qui vous êtes. On mówi mi, jestem trochę zagubiony, nie pamiętam, kim jesteście. Plus tôt, quand j'ai posé cette même question, s'il savait qui nous étions, qui a répondu? A kiedy wcześniej zadałam to pytanie, to kto odpowiedział? L'interférence, l'entité. Ten byt. Ok. Bien. Si tu veux transmettre à Tobias les informations sur notre présence ici, le fait que c'est lui qui nous a appelés, fais-le. Jeśli chcesz, to przekaż Tobiaszowi informacje o nas i o tym, że to on nas tu zawołał. Il me répond, ah oui, il me semblait avoir entendu quelque chose comme ça. On mi odpowiada, ach tak, przypominam sobie coś. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi ce qui permet la connexion avec l'entité. To teraz zobacz wnętrze jego ciała i powiedz, co pozwala na połączenie z tym bytem. Je vois comme un bloc, je sais pas encore trop ce que c'est, un bloc au niveau entre le nombril et le bassin. Widzę jakby taki blok między pępkiem a jego dolną częścią podbrzusza. Mais quand je regarde le corps éthérique de Tobias, c'est un petit peu comme si c'était une poupée de chiffon, il est tout mou. Ale kiedy patrzę na ciało eteryczne Tobiasza, to tak jakby to była taka lalka z materiału. Bien, maintenant que l'entité est sortie de son corps, je veux savoir s'il a accepté d'autres interférences. Teraz, kiedy byt wyszedł z jego ciała, czy on jeszcze zaakceptował, powiedz mi, czy zaakceptował jeszcze inne ingerencje? Dis-lui d'appeler toutes les entités auxquelles il est connecté dans ce présent. Powiedz, żeby zawołał wszystkie ingerencje, z którymi jest połączone Qui s'est obecnie. présenté? Kto się Alors, pojawił? Pour l'instant, rien, mais j'ai des ressentis. Est-ce que je peux te dire un petit peu ce que je ressens et ce que je vois? Na razie nikt, ale czy mogę ci powiedzieć to, co odczuwam? Je t'écoute, Frédéric. Ce que je ressens en ce moment, c'est comme si Tobias avait été utilisé un peu comme, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais comme une mère porteuse. To dziwne, co powiem, ale mam wrażenie, że Tobiasz był wykorzystywany jako surogatka. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Co sprawia, że tak myślisz? C'est, je sens de la souffrance à l'intérieur de lui. C'est comme si il avait subi des violences physiques. Bo ja czuję cierpienie w środku w niego, tak jakby on przeżywał taką agresję fizyczną na sobie. Il s'agit de deux choses différentes, parce que tu me parles de souffrance physique et tu me parles de souffrance interne également. Ouais. Ale to są dwie rzeczy. Cierpienie fizyczne i cierpienie wewnętrzne. Tak. Parce que la boîte qu'il y a à l'intérieur de de son ventre, ça donne l'impression que c'est comme si c'était, tu sais, une couveuse. Tak, bo ta skrzynka, którą on ma na dole w brzuchu, to jest tak, jakby miał w sobie takie miejsce, co się trzyma noworodki za wcześnie urodzone. Que contient cette boîte? I co jest w tej skrzynce? Regarde. Une entité, Jakiś byt. comme si c'était un bébé. Tak jakby to było dziecko. Quelle apparence a ce C'est, bébé? I jak wygląda to dziecko? Ça fait comme un petit lézard. Jak mała jaszczurka. Ce que je vois quand je regarde la boîte, c'est comme s'il y avait plein de tuyaux qui sortaient de cette boîte et il y en a qui vont dans son cerveau, d'autres qui vont au niveau de son cœur, de ses poumons. C'est vraiment lui qui va alimenter cette boîte. I kiedy oglądam tę skrzynkę, to widzę, że z niej wychodzą takie rury i one są podłączone do jego organów, do jego serca, do jego mózgu, do różnych organów i to on tak naprawdę karmi tę skrzynkę. Bien. Cette entité dans le ventre appartient à l'entité qui est sortie du corps de Tobias? Czy ten byt w brzuchu należy do tego bytu, który wyszedł z ciała Tobiasza? Il est le gardien, mais elle ne lui appartient pas. Nie należy do niego, ale on pilnował tej Quel skrzynki. type d'ADN a l'entité dans cette caisse? Jaki typ DNA ma ten byt w skrzynce? Regarde. Zobacz. Il a une partie de reptilien, Częściowo reptilianin, une partie de lézard częściowo jaszczurka et
le temps qu'il reste dans le corps éthérique de Tobias, il absorbe une partie de l'ADN de Tobias. A częściowo absorbuje DNA z jego części eterycznej, Tobiasza. Les pensées agressives qu'a Tobias sont générées par lui-même ou par son interférence? A te agresywne myśli, kto je generuje? Sam Tobiasz czy ingerencja? Alors, on va dire 90% de son agressivité, c'est l'interférence, et les 10%, c'est son agressivité à lui. 90% tych myśli generuje ingerencja, 10% to jego własna agresja. C'est dû au fait, en réalité, aux souffrances qu'on lui inflige. C'est vraiment une poupée de chiffon. C'est comme il se sent utilisé. I tak naprawdę to dlatego, że on się czuje wykorzystywany, bo on jest naprawdę jak taka lalka z gałganków. I stąd ta agresja. Frédéric, j'aimerais voir ce qui se passe quand Tobias prend cette drogue, cette marijuana. Donc il entre dans un état de conscience altéré et il développe une sorte de paranoïa. A jeszcze chciałabym sprawdzić, co się dzieje, kiedy Tobias palił marihuanę i wchodził w taki stan paranoi. Parce que quand il prend cette drogue-là, eh bien en réalité, c'est comme si il vivait. Alors comment je vais t'expliquer ça? Ce qui se passe dans son corps éthérique, il le ressent dans son corps physique. C'est comme s'il vivait la même scène. Bo kiedy palił marihuanę, to tak jakby przeżywał dokładnie to samo, co działo się na planie eterycznym. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'on va faire du mal à sa fiancée? Dlaczego on myśli, że ktoś skrzywdzi jego dziewczynę? Quand tu me dis ça, j'aurais tendance à te dire, c'est un peu comme si ils sont en train de lui faire du chantage. To tak jakby oni go szantażowali. Autrement dit? Ou il se laisse faire, ou c'est elles qui prennent. Albo to on będzie działać, albo ona zostanie skrzywdzona. Il menace de faire du mal à la femme qu'il aime? Więc grożą kobiecie, którą on kocha? Oui, parce qu'il lui, tu vois, il y a des messages subtils qui passent et qui lui disent, elle, c'est une femme, elle pourrait les porter plus facilement que toi. Tu choisis. Tak, bo oni wysyłają takie subtelne przekazy do niego, że ona jest łatwiejsza niż on. Avant et après ce type de conversation, comment est-ce que tu vois Tobias? A przed i po taką konwersacją, jak widzisz Tobiasza? Alors, avant la conversation, c'est un petit peu comme si il reprenait du pouvoir dans sa vie. Przed taką konwersacją to tak jakby on nabierał mocy w swoim życiu. Jakby miał moc. Comme s'il avait envie de se battre, on va dire. Tak jakby miał ochotę się bić. Et après? Et après cette conversation, il abandonne. A po tej konwersacji on już wszystko zaniechał. À cause des menaces? Przez te próby, tak. Przez te Seulement słowa. la fiancée menacée ou d'autres personnes qu'il connaît? A to dotyczy tylko jego dziewczyny, czy jeszcze innych osób wokół niego? Non, il se contente pas de la fiancée, c'est tous les membres de sa famille. Chodzi o wszystkich członków jego rodziny. La présence qu'il sent le soir, c'est laquelle? A ta obecność, którą czuje wieczorem, to kto? C'est l'entité, celle qui est sortie de son corps. To ten byt, który wyszedł z jego ciała. Bien, maintenant que cette entité est sortie, Frédéric, j'aimerais que tu me parles du champ fréquentiel de Tobias. À quelle émotion est-ce qu'il vibre? Teraz, kiedy ten byt wyszedł, powiedz mi, na jakiej częstotliwości wibruje ciało energetyczne Tobiasza? En ce moment, c'est la peur. W tym momencie to strach. Bien. Demande-lui s'il est prêt, s'il a envie de se séparer une partie de cette peur pour connaître une fréquence différente. To zapytaj go, czy chciałby się pozbyć tego strachu, żeby nauczyć się innej częstotliwości. Tu vois, quand tu dis ça, c'est comme si la boîte qu'il a à l'intérieur de lui avec tous ses câbles, dès qu'il veut reprendre un peu de volonté, on est en train de lui envoyer c'est pas des décharges électriques, mais c'est comme si c'était des coups de couteau. No widzisz, kiedy to powiedziałaś, to z tej skrzynki to on zaczął jakby dostawać takie ciosy nożem. Cette barrière électrique
d'ondes au début de la session, c'était une création de ces entités? A ta bariera elektryczna, którą widziałeś na początku sesji, to była kreacja tych bytów? C'est une création de ces entités, je te dirais même plus. Tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as demandé d'aller dans le rêve pour voir quand il avait quand il était en bataille, en réalité, maintenant j'ai le message correct, c'est dans ses rêves, c'est comme si l'entité qui est en lui l'emmène dans ces rêves-là pour le vendre à d'autres entités pour qu'il puisse porter un enfant dans cette boîte. Widzisz, ja teraz widzę też coś zupełnie innego, że w tych snach oni jakby zabierają go do tych snów i tam go sprzedają po to, żeby on mógł nosić w sobie nowe byty kogoś innego. Frédéric, j'aimerais que tu te tournes un instant maintenant vers l'entité. Chcę, żebyś obrócił się teraz w stronę tego bytu. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Dlaczego śmiejesz się? Parce qu'il est en train de me dire alors elle voulait me parler, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? No, bo on mi mówi, chciała ze mną rozmawiać, co ona teraz robi? Eh bien, tu vois, je me préparais justement à lui donner l'opportunité d'avoir le grand plaisir de communiquer avec moi, mais ce ne sera pas le cas. No widzisz, chciałam mu dać tę szansę, żebyśmy sobie miło porozmawiali, ale tak nie będzie. Il va rester tranquille et attendre que je veuille bien lui donner un peu d'intérêt. Będzie tam czekał spokojnie, aż się nim zainteresuje. Et je me fiche absolument de ce qu'il a à répondre. I absolutnie nie interesuje mnie, co chce odpowiedzieć. Bien, maintenant on revient avec Tobias. Wracamy do Tobiasza. Bien. Dis-moi une chose, qu'est-ce qu'il a répondu concernant cette peur? Il est d'accord, il se sent prêt pour s'en débarrasser ou pas? Powiedz mi, co odpowiedział w sprawie tego strachu? Czy jest gotowy, żeby się go pozbyć? Alors, c'est un petit peu... c'est un peu, on va pas dire un contresens, il a envie, mais en même temps il a peur parce qu'à chaque fois qu'il prend une décision pour se libérer de quelque chose qui pourrait l'aider, il reçoit ces coups. Ouais. Z jednej strony on ma na to ochotę, ale za każdym razem, kiedy chce się od czegoś uwolnić, dostaje jakby te ciosy nożem. Frédéric, cette entité dans la caisse est dotée de conscience déjà ou pas? Czy ten byt, który jest w tej kasetce, czy on już ma świadomość, czy jeszcze nie? Plus que de conscience, c'est un petit peu tout le mécanisme, on va dire, qui est également un mécanisme de protection pour l'entité qui se retrouve à l'intérieur. Bardziej niż świadomość, on jest wyposażony w mechanizmy ochronne. Bien. Et il y a une partie qui est reliée à son cerveau, donc à chaque fois qu'il prend une décision, le mécanisme le perçoit la décision qu'il veut prendre. I ponieważ on jest podłączony do jego mózgu, więc za każdym razem, kiedy Tobias podejmuje jakąś decyzję, ten mechanizm się uruchamia. Bien. Avant de parler des points qu'a mentionné Tobias, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que Tobias vit cette situation physiquement? Est-ce qu'il y a une incidence sur le plan physique? Zanim przejdziemy do punktów, powiedz mi, jak Tobiasz tę sytuację przekłada w swoim życiu fizycznym, jak on to przeżywa? Au niveau physique, c'est un petit peu comme si il perdait goût à la vie. Na poziomie fizycznym to tak, jakby życie przestało go interesować. La chose, j'aurais tendance à te dire la chose qui le sauve, c'est le fait qu'il est jeune. Donc quand il a envie de construire quelque chose, mais autrement, non. I jedyna rzecz, która go ratuje, to jego wiek, jego młodość. Ma jeszcze ochotę coś stworzyć, ale to wszystko. Ok. Maintenant, tu vas demander à Tobias s'il y a une cause ésotérique à son asthme et aux différentes allergies dont il souffre. To zapytaj teraz Tobiasza, czy jest przyczyna ezoteryczna jego astmy i jego alergii. Mais quand je regarde son corps éthérique et en fonction de ce que lui me dit, c'est tous ces tuyaux qu'il a un peu partout, c'est tellement fatigant que son corps éthérique influence son corps physique et il faut à un moment donné qu'il aille puiser de l'énergie quelque part. Donc il puise dans son physique. Oui. Traduire Milena, s'il te plaît. Tak, kiedy patrzę na jego ciało eteryczne, tam jest tak dużo tych rur, że po prostu to jest tak męczące, że to jest aż odczuwalne w ciele fizycznym. Continue. Et il faut bien qu'il aille puiser de l'énergie quelque part. Donc surtout pour sa tête, son mental, il a besoin de nourrir son mental, donc il le puise physiquement, dans son physique, cette énergie. Il s'épuise.
No i on się właśnie męczy na poziomie fizycznym, bo gdzieś ta energia, zużycie tej energii, tego wszystkiego musi się wydostać, wydobyć. I to się dzieje bardzo często na poziomie mentalnym. Problème pour se concentrer? Problemy z koncentracją? C'est dû au fait qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour faire plusieurs choses à la fois. Donc il garde son énergie pour l'essentiel. Bo on nie ma wystarczająco energii, żeby robić kilka rzeczy jednocześnie, dlatego zatrzymuje energię, żeby robić tylko to, co najważniejsze. Comment est-ce que circule justement son énergie dans son corps et quelle énergie est comme occupée ou subtilisée? Jak cyrkuluje energia w jego ciele i które części energii są zabierane? Alors l'énergie au niveau de son corps, elle circule d'une manière très lente. Więc energia cyrkuluje bardzo wolno. C'est tout le mécanisme qu'il y a à l'intérieur de lui va puiser l'énergie. Alors je vois surtout l'énergie, son énergie masculine. Więc wszystkie mechanizmy zużywają głównie jego energię męską. Et en réalité, tout ce qui est énergie, on va dire agressive, de défense, de colère, toute cette énergie à basse fréquence. I przede wszystkim te wszystkie energie na niskich częstotliwościach, agresja, chęć obrony, złość. Ces tuyaux qui En sortent réalité- de la caisse, Frédéric, sont Oui. des tuyaux qui absorbent l'énergie de Tobias? A te rury, które wychodzą z tej kasetki, to są właśnie, to one pochłaniają energię Tobiasza, tak? Bien, de quel Oui, type ça permet d'énergie de nourrir. il s'agit? Tak, to pozwala karmić. C'est le côté, tout ce qui est son côté masculin, Mhm. c'est tout ce qui est énergie comment est-ce que je pourrais te dire, l'énergie qu'on va utiliser pour se projeter dans l'avenir. Więc to, co karmi, to jest energia męska, ale też taka energia, która pozwala nam jakby widzieć siebie w przyszłości. L'énergie de création. Ça, oui, Więc voilà. energia kreacji, tak. Bien. Son énergie de volonté Jego energia woli Bien. et une autre énergie qui est assez importante pour eux, c'est l'énergie de sa vitalité. i jeszcze jedna ważna energia, która jest ważna dla nich, to witalność. À qui appartiennent ces yeux jaunes qu'il est capable de voir? A do kogo należą te żółte oczy, które on jest w stanie widzieć? À l'entité qui est sortie de lui au début de Do séance. tego bytu, który z niego wyszedł. L'entité occupe son corps H24? A ten byt zajmuje się 4 godziny na dobę? En réalité, il en occupe une partie parce que il est obligé de le défendre. Tak naprawdę zajmuje tylko jedną jego część, bo on jest zmuszony, żeby go chronić. Le défendre contre qui? Contre quoi? Chronić przeciwko czemu? Komu? Le défendre contre, comme durant les rêves, il le vend, on va dire, à une autre entité pour qu'elle puisse porter leur enfant, on va les appeler comme ça. Ponieważ on go sprzedaje w tych snach po to, żeby on nosił byty innym istotom. Tobias, il intéresse d'autres races et ils aimeraient bien pouvoir l'avoir. Donc l'entité est obligée de le protéger pour respecter, on va dire, les contrats qu'il a signés. Więc Tobiaszem interesują się też inne rasy i dlatego ten byt musi chronić Tobiasza, żeby był respektowany kontrakt. Quelles caractéristiques dispose Tobias pour attirer toutes ces entités? A jaką charakterystyką dysponuje Tobiasz, że wszystkie te byty są nim zainteresowane? Quelles sont-elles? O co chodzi? La première caractéristique que je vois qui me montre, c'est le fait qu'il se préoccupe facilement pour les personnes qu'il aime. Pierwsza rzecz, którą widzę, to to, że on się bardzo przejmuje losem osób, które kocha. Quoi d'autre? Donc ça leur a permis de pouvoir mettre la main dessus, on va dire. I to tak naprawdę pozwoliło im przechwycić go. Pourquoi est-ce que son corps énergétique t'apparaît comme une poupée de chiffon? A dlaczego jego ciało eteryczne przypomina ci taką laleczkę z gałganków? Pourquoi est-ce qu'il apparaît si frêle?
Dlaczego jest tak delikatny? Parce que la majeure partie de son énergie de force, de vitalité, son côté masculin, enfin, l'énergie qui a envie de se battre, elle est aspirée, absorbée par l'être qui se trouve dans cette boîte. Bo ta jego część męska, ta część, która służy do ochrony, jest przechwytywana przez ten byt, który jest w tej kasetce. Bien, Frédéric. C'est comme si on Maintenant, le vidait de sa volonté, donc c'est un petit peu comme s'il avait plus de structure osseuse, on va dire. To tak jakby zabierali mu całą jego wolę, a zatem jakby był bez tej struktury kostnej. bien. Maintenant, Frédéric, j'aimerais que tu dises à Tobias qu'il nous montre le moment où il a accepté cette interférence. To teraz Fred poproś Tobiasa, żeby pokazał nam ten moment, kiedy zaakceptował tę ingerencję. Je le vois, c'est... alors je vérifie si c'est dans cette vie-là ou dans une autre vie, mais c'est dans une autre vie. C'est, Dis-moi ce que tu vois. To w jakimś innym życiu. Powiedz, co widzisz. Il protège sa sœur. On chroni swoją siostrę. C'est un homme, un garçon? C'est un enfant. Chłopczyk? To dziecko, tak, chłopczyk. Bien. Est-ce que tu peux localiser l'endroit où se passe cette scène géographiquement? A czy geograficznie możesz zlokalizować miejsce, w którym dzieje się ta scena? Je vois... c'est... je sais pas si c'est la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Un des deux Nie wiem, pays. Ça Nie ressemble. wiem, czy to Polska, czy Czechy. Oba kraje są podobne. Bien. Quel âge a cet enfant? Ile lat ma to dziecko? C'est dans cette scène-là, il a. Alors, je vois, c'est marrant parce que c'est deux choses, c'est comme s'il y avait deux vies qui se superposent. Je le vois à l'âge de 12 ans et je le vois à l'âge de 5 ans en même temps. To tak jakby dwa życia się nakładały na siebie. Widzę go, jak ma 5 lat i 12. Cherche la scène où est son corps physique. Poszukaj tej sceny, gdzie jest jego ciało fizyczne. Le moment où À l'âge de 12 ans. physiquement, bien, il a accepté cette interférence. Quel âge? 12. 12 ans. Ma 12 lat, kiedy zaakceptował tę ingerencję. Bien, il est toujours avec la sœur ou il s'agit d'une autre scène? Czy jest ciągle z siostrą, czy już w jakiejś innej scenie? Mais tu sais, j'aurais tendance à te dire, c'est un petit peu comme si l'accord avait été passé quand il avait 5 ans, et à 12 ans, c'est là que, comme son corps commence à se développer, qu'ils peuvent l'utiliser, commencer à l'utiliser. To jest tak, że mam wrażenie, jakby on przyzwolił w wieku 5 lat, ale w wieku 12 pozwala na to, żeby go wykorzystywać. Il s'agit de la vie précédente à celle de Tobias ou il faut remonter plus loin encore? Czy to jest poprzednie życie przed Tobiaszem? Il y a un chiffre qui m'apparaît, c'est 3 vies avant celle-ci. 3 wcielenia przed Tobiaszem. Bien. Frédéric, montre-moi cet instant, partage avec moi cet instant où il a accepté cette interférence. Dis-moi ce qui se passe. Więc podziel się ze mną tą chwilą, kiedy on zaakceptował tę ingerencję. Powiedz mi, co się dzieje. Là, on retourne dans la scène où il a 5 ans, parce que c'est vraiment à cet âge-là où il va accepter l'interférence et il joue avec sa sœur en réalité. Wracamy do sceny, kiedy ma 5 lat, kiedy bawi się ze swoją siostrą. Et je sais pas trop s'ils sont à l'école ou s'ils sont dans un parc où ils jouent avec d'autres enfants. Oni grają z innymi dziećmi w jakimś parku albo w szkole. Continue. Et il y a d'autres enfants qui viennent embêter sa sœur. I są inne dzieci, które dokuczają jego siostrze. Continue. Et lui se met entre eux pour la défendre et les Il en autres staje- le poussent, il tombe par terre. I on staje przed nimi, żeby ją ochronić. Ci go popychają i on upada na ziemię. À ce moment-là, énergétiquement, avant cette confrontation, comment est-ce que tu le vois? A energetycznie przed tą konfrontacją, jak go widzisz? Avant cette confrontation, il jouait avec sa sœur, donc il était tout à fait serein, content, heureux. Ok. Przed tą konfrontacją on bawił się z siostrą, więc był całkowicie Il y a une confrontation wyluzowany i szczęśliwy. physique? Czy ta konfrontacja jest fizyczna? Oui. Tak. Bien, que se passe-t-il? Co się dzieje? C'est quand ils viennent, quand c'est un groupe de garçons, mais des jeunes hein, qui ont peut-être sont un petit peu plus grands que lui, doivent avoir à peu près 7 ans, 8 ans.
to grupa trochę starszych chłopców, którzy mają około 8 lat. Et qui, je les vois, c'est comme s'ils arrachaient des mains de sa sœur une poupée qu'elle a. I tak jakby chcieli wyrwać lalkę, którą trzymała w ręku jego siostra. Et lui, il veut la récupérer et eux, ils sont plus grands que lui, donc ils le repoussent et ils le font tomber facilement. I on chce tę lalkę odzyskać, ale ponieważ oni są więksi, więc z łatwością go popychają i on upada. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de lui c'est comme s'il se parlait à lui-même et il se disait si elle a besoin de moi, je serai incapable de l'aider. I tak jakby było coś w środku w nim, gdzie mówił sam do siebie, jeśli ona potrzebuje mojej pomocy, to ja nie mogę jej pomóc. Continue. Kontynuuj. Et j'aurais même tendance à te dire que cette scène, elle est vraiment encore reliée à la vie d'aujourd'hui parce que je ressens beaucoup de tristesse par rapport à ça. C'est comme si Tobias avait la sensation qu'il n'allait pas pouvoir aider sa famille. I ta scena ma ciągle odpowiednik w życiu teraźniejszym, że on ciągle czuje ten smutek, jakby nie mógł pomóc swojej rodzinie również dzisiaj. Est-ce que l'un des enfants a été blessé ou il n'a s'agit que de cette poupée subtilisée? Czy któreś z dzieci zostało skrzywdzone, czy tylko chodziło o tę lalkę? Non, personne n'a été blessé. Il a été blessé à l'intérieur de lui, on va dire. Na zewnątrz fizycznie nikt nie został skrzywdzony, on został skrzywdzony wewnętrznie. Énergétiquement, à ce moment-là, il se passe quoi? A energetycznie co się w tamtym momencie wydarzyło? Énergétiquement, je vois une ombre qui s'approche, mais si je regarde aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau physique, c'est une personne qui s'approche de lui pour le soulever. Mais en réalité, quand je le regarde au niveau énergétique, c'est une ombre noire. Widzę to jednocześnie energetycznie i fizycznie. Fizycznie ktoś podchodzi, żeby go podnieść do góry, ale energetycznie chodzi o jakiś cień, czarny cień. Est-ce qu'une conversation subliminale s'établit entre cette ombre et cet enfant, qui est Tobias? Czy jest jakaś subtelna konwersacja między Tobiasem a tym cieniem? Oui. Tak. Il y a deux conversations. Il y a une conversation au niveau physique. Cette personne-là a envie de le rassurer, elle le tranquillise, etc. Et au niveau subtil, eh bien, elle est en train de lui dire c'est compliqué hein, quand on ne sent pas à la hauteur. A więc są dwie konwersacje. Ta na planie fizycznym ta osoba chce mu pomóc, wspomóc go, a na planie subtelnym mówi mu, że to jest trudne. Avant cette scène, Frédéric, est-ce qu'il y avait une instruction subliminale dans l'esprit de Tobias, le poussant à protéger ou à venir en aide toujours à son prochain? A powiedz mi, czy przed tą sceną była już jakaś instrukcja w głowie Tobiasza, że on musi pomagać? Ou pas? Czy nie było? Quand je suis dans cette scène-là et que je t'écoute, c'est un petit peu comme s'il avait... C'est bizarre, ça fait comme si c'était une période de guerre ou quelque chose comme ça et il a vu mourir des gens. Wiesz co, bo kiedy mnie o to zapytałaś, to ja zrozumiałem, że on żyje w takim momencie, gdzie są wojny i wtedy trzeba pomagać ludziom. Je vois vraiment, je sais pas si c'est son papa, mais il y a un homme qui lui dit si jamais il nous arrive quelque chose, c'est toi qui dois prendre ma place. I jest tam jakiś mężczyzna, najprawdopodobniej jego tata, który mówi mu, że jeśli coś mi się stanie, to ty musisz zająć moje miejsce. Bien, je comprends mieux la situation ainsi. Bien. Teraz już rozumiem sytuację. Pardon. Cette ombre qui s'approche de l'enfant, est-ce que tu peux décoder son ADN éthérique? A możesz odkodować DNA tego cienia? J'aurais tendance à te dire que c'est l'entité qu'on a vue au début qui était à moitié à l'intérieur de lui. Powiedziałbym ci, że to jest ta część, ten byt, który był w jego części. Bien, maintenant tu vas regarder la ligne temporelle de Tobias et ces trois vies qui séparent la vie de l'enfant de la vie présente. To teraz chcę, żebyś zobaczył linię czasową Tobiasza i te wcielenia, 3 wcielenia przed tym wcieleniem Tobiasza. Bien, depuis ce temps-là, Frédéric, Tobias est sous interférence reptilienne? Czy przez ten cały czas Tobias miał ingerencję reptilów? C'est des vies de souffrance. To są życia pełne cierpienia. C'est le patron commun à toutes ces vies? Więc jakiś wspólny szablon dla tych wszystkich wcieleń? Oui.
Tak. Bien. Est-ce que dans ces 3 vies, il a également cette préoccupation toujours de venir en aide aux siens, de les protéger? I przez te 3 wcielenia zawsze przejmował się tym i zawsze miał poczucie, że musi pomagać innym? J'aurais plutôt tendance à te dire que les 2 dernières vies avant celle-ci, sa préoccupation, c'était presque de survivre. Powiedziałbym ci nawet, że te 2 ostatnie wcielenia przed tym, to zajmowanie się innymi to oznaczało też jakby przeżycie. C'est un peu comme si, ça c'est les informations que je suis en train de recevoir, c'est un peu comme s'ils avaient utilisé, si tu veux, les vies d'après pour le faire souffrir tellement de façon à ce qu'il puisse se soumettre complètement à leur volonté. Oni tak do tego stopnia wykorzystali jego poprzednie wcielenia, że on całkowicie poddał się ich woli. Quand tu parles de Pour qu'il souffrance, puisse... tu parles de souffrance Oui. Matérielle, de souffrance Non, relationnelle, physique. physique. Kiedy mówisz o cierpieniu, o jakim cierpieniu mówisz? Fizycznym. C'est comme s'il l'avait amené presque à bout, de façon à ce qu'il puisse se rendre compte de ce que ces entités-là peuvent faire subir aux autres. Donc, To tak jakby doprowadzili go do granic możliwości, żeby pokazać mu, do czego są zdolni. I dlatego też jednocześnie go chronią. Frédéric, ces rêves de guerre, ces rêves de violence, il dit qu'ils sont très réels. D'où est-ce qu'ils lui viennent? A te sny, w których mówi, że są hiperrealne, dotyczą wojen, skąd to pochodzi? C'est comme si c'était des souvenirs de ce qu'il a déjà vécu. To jakby były wspomnienia tego, co już przeżył. Quel type d'image est-ce que tu vois? Jakie obrazy widzisz? Quand tu me demandes ça, bien la première chose que je vois, c'est comme si c'était des bombes qui explosaient. Pierwsza rzecz, którą widzę, to eksplodujące bomby. Je vois des corps qui sont mutilés. Je vois, c'est surtout des champs de bataille. Rozszarpane ciała i pola bitewne. À chaque fois, il se retrouve dans une scène où c'est comme si à chaque fois on lui disait ou toi ou eux, tu décides. Za każdym razem on się znajduje w takiej scenie i za każdym razem mówią mu albo ty, albo oni. Zdecyduj. Le eux signifie les membres de sa famille, ses proches? A oni to są członkowie jego rodziny, jego bliscy? Ça peut être des membres de sa famille, comme ça peut ne pas être des membres de sa famille, parce qu'ils ont tellement, si tu veux, au fil des années, il a tellement développé ce besoin de protéger les autres que c'est instantané. Może chodzić o jego rodzinę, o jego bliskich, albo też nie, dlatego że przez te wszystkie wcielenia wyprodukował taką potrzebę bycia odpowiedzialnym za innych, że nie ma to już znaczenia, o kogo chodzi. Bien, maintenant, C'est j'aimerais comme que s'il tu savait regardes. trop ce que c'est de souffrir, donc il veut pas que les autres passent par là. To tak jakby wiedział zbyt wiele o tym, co znaczy cierpienie i nie chce, żeby inni cierpieli. Bien, maintenant, Frédéric, regarde. Je vais y arriver. Il rêve d'une sorte d'oiseau, faucon, personnage de jeu vidéo qui voudrait le tuer, dans ses rêves également. A teraz sprawdź takie sny, które miał, gdzie jakiś orzeł, jakiś jastrząb chce go zjeść, a on jest postacią z gry wideo. Qu'est-ce que tu vois? Co widzisz? Je le vois dans une scène, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand c'est comme si c'était quand il le vend à d'autres races pour pouvoir porter l'enfant d'une autre entité. Eh bien, en réalité, je vois cette espèce de faucon. Il tourne autour, il regarde la scène. To widzę, znowu wróciłem do tej sceny, kiedy chcą go sprzedać po to, żeby on nosił ten byt innych ras, ale ten jastrząb to jest coś, co jakby lata naokoło, ogląda scenę. C'est comme si ce faucon, en réalité, c'était les yeux du chef de cette entité qui contrôle Tobias. To jakby ten jastrząb to były oczy tego bytu głównego szefa, który kontroluje Bien. Tobiasza. Alors Frédéric, retour dans le présent, maintenant en 2018. Więc Fred, wróć do teraźniejszości, do 2018. Tu y es? Oui. Jesteś? Tak. Bien. Alors tu vas dire à Tobias
d'appeler le chef, parce que c'est avec lui que je veux parler. Więc powiedz Tobiaszowi, żeby zawołał szefa, bo to z nim chcę rozmawiać. Qui se présente? Kto się pojawia? C'est un... Tout à l'heure, tu m'as parlé de faucons, mais là, c'est un mélange. Le faucon, c'était juste celui qui lui permettait de contrôler la serre. To jakaś hybryda. Ten w postaci jastrzębia tylko kontrolował scenę. Quelle apparence a-t-il? Là, Jak wygląda? là, c'est comme si son apparence, c'est un mélange, c'est plusieurs ADN. C'est tu imagines un reptilien avec des ailes et des plumes. To taka mieszanka. To jest reptilianin ze skrzydłami, z piórami. Il doit être agréable à regarder. Więc to musi być ładne do oglądania. En réalité, il a réussi à associer la partie de l'aigle et la partie du reptilien. Il a pris les deux parties les plus puissantes pour les mettre ensemble. Tak naprawdę udało mu się połączyć dwie najsilniejsze części orła i reptila. Bien, quel est son nom? Au niveau, Jak się nazywa? la première chose qu'il répond, c'est rien à faire. Pierwsze co odpowiada, nie ma z tym nic wspólnego. Bien, je vais lui la poser une seconde fois. Demande-lui son nom. Więc jeszcze raz, zapytaj go o imię. Avant qu'il ne fasse l'intéressant, demande-lui de se poser la question pourquoi est-ce qu'il a rappliqué aussi vite quand je l'ai appelé. Zanim zacznie tutaj pogrywać z nami, niech się sobie zada pytanie, dlaczego tak szybko się pojawił, kiedy go wezwałam. Il me répond, c'est pour te montrer qu'il n'a aucune peur. Aby ci pokazać, że on się niczego nie boi. Bien, alors Tobias va lui dire de rester là et de ne pas bouger. Więc Tobias niech mu powie, że ma tam zostać i się nie ruszać. Et maintenant, je mets au défi l'entité de partir. A teraz zajmę się tymi bytami. Il me répond, de toute façon, c'était pas mon idée de partir. A on mi mówi, ale wcale nie miałem zamiaru stąd odchodzić. Bien, alors qu'il reste. Il me répond même, si elle s'amuse et qu'elle veut connaître mon nom, ça va être très simple. Icus. On mi właśnie odpowiedział na to, jak się nazywa. Répète son prénom. Icus. Icus. Bien. Le nom de son projet. Nazwa jego projektu. Peuplé. Zaludnić. Bien. C'est peuplé, mais il y a un deuxième mot qui vient en même temps, c'est invasion. Zaludnić, ale jest też drugie słowo inwazja. À quoi est destiné l'être qui est dans cette caisse, dans le corps de Tobias? A do czego przeznaczony jest ten byt, który jest w tej kasetce w Tobiasie? Ils sont destinés, parce qu'il y en a plusieurs, hein, parce qu'on envoie Tobias, mais il y a d'autres personnes qui sont comme lui, et Tobias, il en a pas porté qu'un seul, parce qu'ils ont une croissance très rapide. Nie chodzi tylko o Tobiasa, jest mnóstwo osób, które noszą takie byty i każdy z nich jest przeznaczony do czegoś innego. Quelle est la finalité de cette création? Do czego służy ta kreacja? Comme ils sont portés par des humains, c'est avoir la capacité, ils auront après la capacité de s'adapter à l'environnement de la Terre. Ponieważ są noszone przez byty ludzkie, więc służy to do tego, żeby się adaptowały do Ziemi. Pourquoi souhaitent-ils s'adapter à cet environnement humain? A dlaczego chcą się dostosować do naszego środowiska ludzkiego? Pour en réalité être plus résistant, j'utilisais un mot que j'aime pas trop, mais à nos attaques. Żeby być bardziej odpornymi na nasze ataki. Nos attaques? Nasze ataki? Oui, parce qu'ils considèrent ce que l'on fait en ce moment comme des attaques. Tak, bo on na przykład uważa, że to, co robimy teraz, że to jest atak. Nous ne sommes pourtant pas si nombreux à faire ce travail. Ale nas nie ma tak dużo tych, którzy wykonują taką pracę. Non, mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est que dès qu'il y a une prise de conscience et que cette prise de conscience se propage, eh bien, ça les dérange.
Nie, ale oni nie lubią, kiedy ktoś nabiera świadomości, bo ta świadomość później się rozprzestrzenia i to im przeszkadza. Bien, il s'agit Donc pour eux, c'est la d'éveil guerre. de conscience, mais certainement pas d'attaque. Więc chodzi o nabieranie świadomości, a nie o ataki. Il me répond, il n'y a pas de différence pour nous. A on mi odpowiada, dla nas to nie ma różnicy, Parce qu'on n'est pas là pour penser. bo nie jesteśmy tutaj, żeby rozmyślać. Il n'avait pas besoin de le préciser, je l'avais bien compris. Zrozumiałam, że nie ma potrzeby doprecyzowywać. Bien. Maintenant, tu vas te tourner vers Tobias de nouveau, Frédéric, To teraz odwróć się w kierunku Tobiasza et me dire si cette caisse dans son ventre a un lien avec ses maux de ventre, irritation de l'intestin. A teraz powiedz mi, czy ta Kuba. kasetka, którą ma w brzuchu, jest powiązana z irytacją jego jelita i z bólami, które ma w brzuchu? Ah si, absolument. Oczywiście. Pourquoi est-ce qu'il est enclin à exagérer dans ses réactions? Dlaczego jego reakcje są przerysowane? J'ai déjà ma réponse, mais enfin. Już C'est znam odpowiedź, ale le fait que c'est un petit peu comme si c'était un appel au secours. Quand il exagère dans ses réactions, c'est comme s'il se débattait en réalité. tak naprawdę to, kiedy te reakcje są przerysowane, to tak jakby wołał o pomoc. Bien, les difficultés à réaliser ses plans, ses objectifs. A te problemy w realizowaniu swoich celów, projektów? Il n'a pas d'objectif à réaliser, il est juste là pour reporter. On nie ma żadnych celów do zrealizowania, on jest tam tylko po to, żeby nosić te byty. Bien, Frédéric, j'aimerais qu'on remonte à nouveau le temps et que nous allions parler avec cet enfant qui était Tobias avant l'agression. Więc chcę, żebyśmy cofnęli się w czasie i żebyśmy porozmawiali z tym chłopcem, którym był Tobiasz jeszcze przed agresją. Dis-moi quand tu es dans cette Ok. scène. Powiedz mi, kiedy będziesz w tej scenie. Już jestem. Bien, quel est le nom de cet enfant? Jak nazywa się ten chłopiec? Philippe. Filip. Bien, tu me laisses un instant parler avec Philippe? Oui. Pozwolisz mi porozmawiać z Filipem? Tak. Bien, à 1, 2, 3. Philippe, Filipie? Tak. comment est-ce que tu te sens? Jak się czujesz? Bien, je suis content. Dobrze, jestem zadowolony. Tu te souviens de moi? Przypominasz sobie mnie? Oui. Tak. Je pourrais même te dire qu'on s'est croisés plus d'une fois. Tak, i mogę ci nawet powiedzieć, że spotkaliśmy się parokrotnie. Quand est-ce qu'on s'est croisés pour la dernière fois? A kiedy ostatnio się spotkaliśmy? Il y a 2 vies. 2 wcielenia temu. Dis-moi ce que tu vois. Powiedz mi, co widzisz. À l'époque, tu étais déjà désolé. À l'époque, tu faisais déjà en sorte que chaque personne puisse être suffisamment forte pour se défendre. Już wtedy pracowałaś z ludźmi, już wtedy pomagałaś ludziom, żeby stali się silniejsi. Qu'est-ce que je faisais? Co robiłam? En réalité, tu avais le rôle d'une infirmière, mais c'était pas une infirmière, c'était bien plus que ça. Jakbyś była pielęgniarką, ale to było coś znacznie więcej niż tylko pielęgniarka. Qui étais-tu, toi, quand nos chemins se sont croisés? A kim byłeś ty, kiedy nasze drogi się przecięły? J'étais un soldat. Byłem żołnierzem, J'étais blessé. zranionym. Tu m'as soigné. I ty się mną zajmowałaś. Nous nous connaissons bien alors. Więc znamy się dobrze. Ouais. Tak. Bien. Alors tu sais pourquoi je suis là. Więc wiesz, dlaczego tutaj jestem. Tak. Je suis là pour faire en sorte que tu n'aies plus besoin de moi à l'avenir. Jamais. Jestem tutaj po to, żebyś nigdy w przyszłości już mnie nie potrzebował. Tu es d'accord pour cela? Zgadzasz się na to? Tak. Bien. Dobrze. Je ne peux pas faire avancer cette situation dans ton présent en 2018
Tu peux facilement observer cette scène sans ta participation et sans ton accord. Więc możesz zobaczyć, jak wygląda Twoje życie w 2018 bez Twojej zgody. Tu as voulu venir en aide à ton prochain et c'est très louable. Chciałeś pomóc swoim bliskim i to się chwali, Mais tu as oublié de prendre soin de toi. ale zapomniałeś, żeby zająć się sobą. Tu as accepté que des entités viennent occuper ta sphère énergétique et manipuler ta volonté. Przyzwoliłeś na to, żeby byty zajęły Twoją sferę energetyczną i Tobą manipulowały. Tu te souviens? Przypominasz sobie to? Je me souviens, mais j'aurais même tendance à te le dire, tu sais, quand on est enfant. Pamiętam, ale Père qui nous rabaisse à chaque instant. jednocześnie, kiedy byłem dzieckiem, miałem ojca, który mnie cały czas strofował. Tu peux écrire la sensation l'homme que de tu rien valoir. seras, Tobias. Możesz sam napisać rolę mężczyzny, jakim będziesz. Il est là notre pouvoir de création. To Être tutaj différent właśnie, de celui qu'on veut nous faire croire qui existe en nous. to właśnie jest nasza moc kreacji, że możemy być tacy, jacy chcemy, a nie tacy, jak chcą, żebyśmy byli. Tu as simplement oublié que tu peux créer et tu peux définir qui tu es comme bon te semble. Po prostu zapomniałeś, że możesz kreować i że możesz zdefiniować siebie takiego, jakim chcesz być. Si tu penses que ce père te détruit, effectivement, il te détruit. Jeśli myślisz, że to twój ojciec cię niszczy, to rzeczywiście cię niszczy. Mais si tu penses que rien ni personne ne peut te détruire ni t'atteindre, alors tu crées cet homme que tu souhaites être. Ale jeśli myślisz, że nikt ani nic nie jest w stanie cię zniszczyć, to jesteś w stanie wykreować tego mężczyznę, którym chcesz być. Maintenant, j'ai besoin de revenir en 2018 avec toi Teraz chciałabym z tobą wrócić do 2018. et j'ai besoin que tu acceptes la charge fréquentielle que Frédéric va te donner. I chcę, żebyś zaakceptował taki pocisk energetyczny, który da ci Fryderyk. Tu es d'accord pour recevoir à ton tour cette aide? Zgadzasz się, żeby przyjąć taką pomoc? Je suis d'accord parce que on Zgadzam jouait się. encore en 2018. On y vient. Maintenant, Tobias, laisse-moi avec Frédéric. Zgadzam się, bo widzę moje ciało w Frédéric? 2008. Tu te déconnectes maintenant. Déconnecte-toi complètement de Tobias. Déconnecte-toi complètement de Tobias. Tu réintègres ton corps et tes fréquences, ton énergie physique. Zintegruj swoje częstotliwości i swoją energię z ciałem fizycznym. Comment est-ce que tu te Ok. sens? Bien. Już. Jak się czujesz? Dobrze. Bien, Frédéric, tu es en 2018? Fred, jesteś w 2018? Oui, oui. Tak. Tu te sens bien? Czujesz się dobrze? Je me sens bien, j'ai encore, on va dire, un résidu de tristesse qui appartient à Tobias. Czuję się dobrze, ale jakby pozostawały we mnie szczątki tego smutku Tobiasza. Bien, alors je vais entrer dans cette ambiance hypnotique. Więc wchodzę w to środowisko hipnotyczne. Bien. Mes fréquences personnelles sont et ont été protégées. Moje osobiste częstotliwości cię ochronią. Bien. Je vais m'approcher de toi et tu vas prendre les fréquences dont tu as besoin pour te récupérer. Zbliżę się do ciebie, a ty wyciągniesz ze mnie takie częstotliwości, których potrzebujesz. Dis-moi ce qui se passe. Powiedz mi, co się dzieje. C'est comme si il y avait, c'est comme si le résidu sortait par le dessus de ma tête en réalité. To tak naprawdę jakby te resztki wychodziły przez moją głowę. Je m'en débarrasse complètement, ça sort et puis là je retrouve l'équilibre. Pozbywam się tego całkowicie i odnajduję swoją równowagę. Bien. Maintenant, Frédéric, nous allons unir nos fréquences et créer une fréquence complètement incompatible, opposée à celle de cette cage dans le corps de Tobias.
To teraz zrównamy nasze częstotliwości i wykreujemy taką, która będzie w całkowitej opozycji do tej kasetki, która znajduje się w ciele Tobiasza. Autrement dit, quand nous allons faire cet envoi fréquentiel, la cage va disparaître et l'entité va être expulsée du corps de Tobias. Więc żeby wytłumaczyć, kiedy wyślemy naszą energię, to ta kasetka całkowicie wyjdzie z ciała Tobiasza. Maintenant, nous Tu élevons sais, des mots. en réalité, quand tu dis ça, l'entité va en train de percevoir et entendre tout ce que tu racontes. En réalité, elle est déjà sortie et elle se trouve au niveau du cou de Tobias. Bien qu'elle s'éloigne maintenant. To teraz ten byt, który był w jego brzuchu, usłyszał to i jakby podniósł się do szyi. Ma się odsunąć całkowicie. Je la vois courir comme si, tu sais, elle va courir derrière la première entité comme pour se protéger. I teraz już wybiegł i schował się za tą pierwszą istotą, która go chroniła. Bien. En ayant fait ça, je vois le corps éthérique de Tobias. Tu sais, c'est un petit peu comme si il reprenait des forces. Bien. Comme s'il bougeait pour reprendre une forme, on va dire. I teraz, kiedy to wyszło, to jakby ciało eteryczne Tobiasa nabierało formy, nabierało siły. Bien, alors le saut fréquentiel ne sera pas nécessaire. Dis-moi de partir maintenant de cette ambiance hypnotique. To w takim razie nie będzie potrzebne, żeby użyć tego szoku częstotliwościowego. Powiedz, żebym wyszła z tego środowiska. Ok, c'est bon. Już. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas me dire la valeur de la fréquence de Tobias en ce moment. To teraz powiedz mi, jaka jest wartość częstotliwości Tobiasza w tym momencie. Sa valeur, c'est... je vais te donner une échelle de 0 à 50 000. Lui, il est sur les 10 000. Jego wartość od 0 do 50 jest na 10 Bien, tysiącach. tu ouvres un portail à 20 000. Autrement dit, quand Tobias va entrer dans ce portail, toutes ces fréquences négatives vont quitter son corps. Więc otwórz taki portal, który będzie wibrował na 20 tysiącach i kiedy on tam wejdzie, wszystkie negatywne wibracje go opuszczą. S'il est d'accord pour le faire, qu'il entre dans ce portail que tu lui proposes. Jeśli się zgadza, niech wejdziesz do tego portalu, który mu otworzyłeś. Dis-moi ce qui se passe. I powiedz mi, co się dzieje. Alors, je lui ouvre le portail, il rentre. Il rentre à l'intérieur, en réalité, il a pas de doute là-dessus. Otwieram portal i on wchodzi, zupełnie nie ma wątpliwości. La valeur de son corps énergétique est en train de changer. A wartość jego częstotliwości się zmienia? Ça change, c'est-à-dire que c'est comme si son corps énergétique était en train de se remplir, on va dire. Bien. Zmienia się. To tak jakby jego ciało energetyczne się wypełniało. Bien. Maintenant, Donc, tu vas ça demander lui- à Tobias, Frédéric, s'il souhaite Oui. continuer à supporter cette interférence ou s'il souhaite s'en débarrasser. To teraz zapytaj Tobiasza, czy ma nadal zamiar znosić tę ingerencję, czy ma się zamiar jej pozbyć. Il a toujours sa partie qui a envie de protéger les autres qui est là parce qu'il me dit je veux m'en débarrasser mais Bien, c'est la clé. Frédéric, Comment tu est-ce lui que je- demandes de regarder dans son corps mental s'il y a une instruction qui le pousse à protéger les autres avant lui-même. Ciągle jest ta instrukcja w nim, która mówi, że on się boi pozbyć tej ingerencji ze względu na to, że musi chronić innych. Dobrze, to znajdź tę instrukcję w jego ciele. en réalité c'est ce que son père lui disait quand il était petit, quand il le dénigrait. Bien. Tak naprawdę chodzi o to, co mówił mu jego ojciec, kiedy był mały. C'est une instruction réalité- subliminale qu'il a acceptée et qu'il a cru. To taka instrukcja subliminalna, w którą on uwierzył i zaakceptował. Dis-moi où elle est dans son corps. Powiedz mi, gdzie ona się znajduje w jego C'est ciele. la clé de cette situation ésotérique. Bo to jest klucz do tej sytuacji ezoterycznej. En réalité j'aurais tendance à dire c'est deux informations. L'information de son père qui l'a dénigré et sa réaction à lui c'est de faire le contraire pour lui prouver qu'il avait tort. To tak naprawdę to są dwie sytuacje. Ojciec, który starał się go cały czas umniejszyć i on sam, który starał się zrobić coś zupełnie przeciwnego, żeby pokazać ojcu, że się myli. Peu importe, Et c'est Frédéric, dans sa tête. ce sont des instructions qu'il a
transformées en croyances. To jest mało ważne, Fryderyku. To tak naprawdę były instrukcje, które zmieniły się w przekonania. S'il veut venir à bout de cette interférence, il doit se défaire de ses programmations mentales. Jeśli chce się pozbyć ingerencji, musi się też pozbyć swojego oprogramowania mentalnego. Ok, il a compris. Zrozumiał. Si la situation ensuite ne lui convient pas, il pourra toujours revenir à sa position initiale. C'est son choix. Jeśli sytuacja nie będzie mu się podobała, będzie mógł zawsze wrócić do tej poprzedniej. Non, 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 c'est pas. Quand il t'entend dire ça, il dit non, pas du tout. A kiedy on usłyszał, że to mówisz, powiedział, Ja. broń Boże. Tobias se trouve toujours dans ce portail. Il est toujours dedans. Tobias Bien. jest w tym portalu? Tak, jest. Alors il va prendre ces instructions dans son esprit, peu importe la forme qu'elles ont, et les jeter dans ce portail, là où il se trouve. Więc nie ma znaczenia, jaką formę mają te instrukcje, ma je wyrzucić z siebie. Ben, en réalité, il l'a déjà fait. Quand il t'a entendu dire Bien. s'il pouvait retourner en arrière, non, il s'en est débarrassé tout de suite. Tak naprawdę on już to zrobił, bo kiedy usłyszał, że może się cofnąć do tego, co było wcześniej, wtedy to zrobił. Maintenant, il va sortir de ce portail en ouvrant lui-même une création, un autre portail. On fait un acheminement comme ça. To teraz niech sobie otworzy kolejny, ale już własny portal. Une porte se Ok. ferme, une autre s'ouvre. Jeden się zamyka, drugi się otwiera. C'est fait? Oui, oui. Zrobione? Tak. Bien. Demande-lui s'il veut rester avec cette caisse dans son ventre, ces implants de connexion, de contrôle. Zapytaj go, czy chce zostać z tą kasetką w ciele i tymi wszystkimi przedmiotami, które go kontrolują. Non. Nie. Qu'il appelle ces entités responsables de ces implants et qu'ils viennent récupérer ce qui leur appartient. To niech zawoła te byty, które są odpowiedzialne za te przedmioty i mają je wyciągnąć z niego. Que se passe-t-il? Co się dzieje? C'est la première entité qu'on a vue, celle qui était à moitié sur lui, on va dire, qui s'approche. Et je vois le chef qui le repousse en arrière comme ça. Ten pierwszy byt chciał się zbliżyć do niego, ale ten szef go odsunął. Qui vient chercher les implants? Więc kto przyszedł wyciągnąć implanty? Pour l'instant, personne, parce que le chef, il est en train de dire à l'entité la plus petite, on va dire, laisse-moi lui parler, je vais réussir à la tuer. Nie na razie nikt, ponieważ ten szef powiedział temu mniejszemu bytowi, pozwól mi z nim porozmawiać, ja to wszystko naprawię. Bien, tu dis à Tobias que je m'en vais. Powiedz Tobiaszowi, że ja odchodzę. La seule réponse, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? A jego odpowiedź brzmi, a co ja mam teraz zrobić? À lui de me le dire. To on mi ma odpowiedzieć, Je crois qu'il a déjà pris sa décision. bo wydaje mi się, że już podjął decyzję. Ça le met en colère. To on się teraz zaczął złościć. Qu'il continue de se Ça mettre le met en en colère. colère Il et donne de nouveau de la nourriture à l'entité. To niech się złości, znowu będzie dokarmiał te byty. C'est l'heure du repas. To jest ich pora jedzenia. il est un peu confus, un peu perdu parce qu'il se dit mais si je me mets en colère, ça me donne de la force pour me battre, mais après on me dit qu'il ne fallait pas que je me mette en colère parce que ça leur donne de la force à eux. To jest trochę zagubione, bo mówi, jak ja produkuję złość, żeby się walczyć o siebie, to mówi mi się, że ja dokarmiam ich. Bien, ça, c'est encore une autre croyance. Qu'est-ce qui lui a fait croire qu'il fallait développer de la colère pour se battre? To znowu jest jakieś nowe przekonanie. Co spowodowało, że on uwierzył, że złość pozwoli mu walczyć? Je le vois dans une scène, c'est quand quand je le vois dans une scène, dans une guerre, tu sais. Sa colère, ça lui donne il a la sensation que ça lui donne du courage. Dlatego, że widzę go znowu w jakiejś scenie wojennej i tak naprawdę jego złość dodaje mu odwagi. Et j'aurais tendance à te dire un petit peu, c'est le même mécanisme qu'il a maintenant dans cette vie-là. La colère, ça lui donne la sensation d'avoir du courage. I dokładnie widzę ten sam mechanizm w tym życiu, że jego złość dodaje mu odwagi teraz. Bien, il s'agit d'une instruction subliminale qui sert à assouvir l'appétit de ces entités. To znowu jest jakaś instrukcja subliminalna, która pozwala dokarmiać te byty. L'entrée, le plat et le dessert. Mamy danie główne i mamy też deser.
Donc s'il veut continuer de servir d'appât, c'est son choix. Więc jeśli on chce dalej służyć jako ich pokarm, to jego wybór. Qu'il prenne sa décision, ou il se sépare de cette programmation, ou il reste avec et il continue de leur servir leur repas. À heure fixe de préférence. Więc ma podjąć decyzję, albo się pozbywa tych oprogramowań, albo dalej będzie służył za ich posiłki. Sa réponse, c'est je m'étais jamais rendu compte que si j'étais calme, je pouvais peut-être être plus fort. Jego odpowiedź brzmi: nie wiedziałem, że jeśli będę spokojniejszy, będę silniejszy. Voilà une prise de conscience. Demande-lui maintenant d'ouvrir un portail dimensionnel et de se séparer de cette programmation. Nareszcie nabrał świadomości. To teraz powiedz mu, żeby otworzył nowy portal i pozbył się tego oprogramowania. C'est fait. C'est comme s'il avait enlevé... c'est comme s'il se débarrassait d'une vieille armure. Bien. To zrobił to tak, jakby się pozbył takiej starej zbroi. Bien. Maintenant, C'est marrant sans qu'au perdre fur et à de temps, mesure qu'on nettoie... Frédéric, sans perdre de temps, il va ordonner de nouveau à ces entités si bavardes de venir récupérer leurs implants. To teraz, żeby nie tracić czasu, jeszcze raz powie tym bytom, że mają natychmiast przyjść i wyciągnąć te wszystkie implanty. Sans perdre de temps. C'est la première Sans phase bavardage. Elle commence par la... C'est comme si elle enlevait la boîte de son ventre en réalité. Ten pierwszy byt podchodzi i tak naprawdę wyciąga tę kasetkę z jego brzucha. Bien. Et elle tire sur les tubes. J'en vois plusieurs même au niveau qui descendaient comme ça au niveau le long du cou. Ciągnie za te wszystkie rurki, wychodzą tutaj z jego szyi. Bien. Tobias doit ordonner En que réalité- tout soit enlevé. Ouais, en Tobias réalité, ma rozkazać, żeby wszystko było wyciągnięte. cette boîte-là, c'est comme si elle avait la forme, tu sais, d'une pieuvre. Donc quand il enlève la boîte, eh bien tout vient avec. Tak naprawdę ta skrzynka to jakby była taką ośmiornicą. Kiedy wyciągają skrzynkę, to wszystko to wychodzi z tym. Tout vient avec, il reste une plaque, celle que je sentais au début de la séance, qu'il enlève au-dessus de sa tête. Wszystko wyszło z tą kasetką, została tylko taka plakietka, którą czułem na początku sesji. To też wyciągają. Alors, il reste quelque chose, mais lui, il peut pas l'enlever, c'est le chef qui doit s'approcher pour enlever quelque chose qu'il a dans la tête, au niveau du cerveau. I teraz zostało jeszcze coś na poziomie mózgu, ale to już musi wyciągnąć szef. C'est bon, c'est fait. Już zostało to Bien. zrobione. Demande à Tobias de vérifier à nouveau tout son corps, organe après organe, cellule après cellule. Powiedz Tobiaszowi, żeby zweryfikował całe swoje ciało, organ po organie, komórka po komórce. Je le fais en même temps que lui et Robię to z nim. il trouve plus rien. Bien. Już nic tam nie ma. Bien. Maintenant, tu vas dire à Tobias qu'il annule toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps énergétique. To teraz powiedz Tobiaszowi, żeby anulował wszystkie operacje zrealizowane na jego ciele. C'est comme si toutes ces expériences disparaissaient de son histoire complètement. Tak jakby te wszystkie doświadczenia zniknęły z jego historii. Bien. Ok. Już. Bien. Il est prêt pour cette déconnexion? Czy jest gotowy na rozłączenie? Oui, tout à fait. Tak, Bien. jak najbardziej. Alors, un dernier pas à franchir, tu vas dire à Tobias de dire à ces entités qu'ils récupèrent cette permission qu'il leur a donnée. To został nam ostatni krok. Teraz Tobias musi powiedzieć tym wszystkim bytom, że odwołuje jakiekolwiek przyzwolenie im dał. Il annule tous les contrats, les pactes ou les clauses qu'il a acceptés de leur part. Anuluje wszystkie kontrakty, klauzule, pakty, wszystko cokolwiek im, na cokolwiek im przyzwolił. Et il redevient une unité complètement libre et créatrice. I staje się jednostką całkowicie wolną i kreatywną. Qu'il dise aux entités de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Elles n'ont plus droit de séjour. I ma powiedzieć tym bytom, że mają całkowicie definitywnie opuścić jego sferę energetyczną. Nie mają już tam prawa pobytu. Dis-moi ce qui se passe. I powiedz mi, co się dzieje. Tout a disparu et les entités sont parties d'un seul coup. C'est comme si lui... C'est comme si son énergie avait rempli l'espace autour.
Bien. Wszystko zniknęło, te byty zniknęły w jednym momencie i tak jakby on swoją energią wypełnił przestrzeń, swoją Avec przestrzeń. cette nouvelle condition ésotérique, demande à Tobias de se projeter dans son futur et nous dire comment il se voit. To na tych nowych warunkach niech Tobias zobaczy swoją przyszłość i niech nam powie, jak siebie widzi. Alors, déjà dans un premier temps, il se voit plus tranquille. Quand tout à l'heure il a dit, je m'étais pas rendu compte qu'on peut être serein et plus fort à la fois, en fin de compte, c'est ce qui va se passer dans sa vie. Tak naprawdę będzie spokojniejszy, bo on już to powiedział, kiedy zdał sobie sprawę, że kiedy jest się spokojniejszym, to wtedy jest się też silniejszym. I właśnie to robi. Très bien. Je le vois toujours avec un petit peu ce côté, si tu veux, où il a envie de protéger les autres, mais ça va être différent. Cały czas widzę, że jest jakaś ta część jego, która ma ochotę chronić innych, ale jest to zupełnie coś innego. Bien, il peut prendre soin des gens qu'il aime sans pour autant oublier de se protéger lui-même. Oczywiście, że może opiekować się innymi, ale nie zapominając o tym, żeby chronić też siebie. Qu'il regarde son Ouais, c'est ce qu'il va futur faire. professionnel, relationnel, intime, sa santé. Właśnie tak zrobi, więc teraz niech zobaczy swoją przyszłość w relacjach, sentymentalną, uczuciową, zawodową. Il y a une évolution qui va se faire graduellement, on va dire. La première évolution, c'est avec lui-même. Il va être bien avec lui-même. On przejdzie taką ewolucję, ale etapami i pierwsza część tej ewolucji dotyczy jego samego. Będzie się czuł dobrze sam ze sobą. Et après, ça va après influencer tout ce qui est le côté travail, relationnel, etc. A potem to zacznie wpływać na jego pracę zawodową, na jego relacje i tak dalej. Très bien. Demande à Tobias s'il a Dobrze. un message pour sa partie physique, Frédéric. To zapytaj Fryderyku, czy Tobias ma jakiś przekaz dla swojej części fizycznej. Elle a envie de lui dire tu as été suffisamment fort jusqu'à aujourd'hui. On ma ochotę sobie powiedzieć, byłeś wystarczająco silny aż do dzisiaj, Pour t'occuper et protéger les autres. aby się zajmować i chronić innych, Tu vas finalement pouvoir utiliser cette force pour être heureux. a teraz możesz już używać tej mocy, aby być szczęśliwym Et montrer aux autres comment l'être. i pokazać innym, jak to jest być szczęśliwym. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt pour clore cette session. Zapytaj go, czy jest gotowy, żeby zamknąć tę sesję. Oui, oui. Tak. Bien. Frédéric, tu vas dire à Tobias, maintenant il sait parfaitement le faire, d'ouvrir un espace, une création et de sortir de cette ambiance hypnotique. To teraz poproś Tobiasa, żeby zrobił to, co już świetnie umie robić, żeby otworzył sobie portal i wykreował własną przestrzeń. C'est bon, c'est fait. C'est fait. Już to zrobił. Bien, Frédéric, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu seras de retour dans le présent. Et de 1 à 3, tu vas revenir avec ce doux bruit de cette tempête tropicale qui m'affecte ici. C'est exotique. À 1, Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement de tout et de tous. Déconnecté de Tobias et de cette ambiance hypnotique. Déconnecté, tu te sens devenir de plus en plus léger et aérien. Tu as la sensation de flotter et tu te sens merveilleusement bien. 2. Tu écoutes cette pluie revivifiante et tu élèves tes fréquences progressivement et constamment. Tu mobilises tes meilleures fréquences pour réveiller ton corps et ton esprit parce qu'il est temps de revenir dans ce présent. À 3. Et bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Frédéric? Jak się Bien. czujesz, Fred? Dobrze. Bueno. Tobias, tu reviens avec nous? Tobiaszu, wrócisz do nas? Włączysz mikrofon?
Tak, już wróciłem. Super. Tobias, est-ce que tu veux nous dire comment tu te sens, comment tu as vécu cette session avec nous? Tobi, czy chciałbyś nam powiedzieć, jak przeżyłeś tę sesję, czy coś odczuwałeś? Tak, pod początek odczuwałem bardzo duży ciężar na ciele, że po prostu jakbym się zapadał. Głowa zaczęła boleć. Au début, il sentait comme une sorte du poids énorme dans son corps, comme s'ils allaient s'effacer, s'effondre. Et puis la tête a commencé il a commencé à sentir la douleur de la tête. Bien. Ah, maintenant, Oddychanie było il la sent encore? A teraz? o wiele lepiej. Czuję się bardzo lekko, oddycham o wiele lepiej i Beaucoup mieux. Il se sent beaucoup plus léger et il dit qu'il respire mieux, légèrement. Bien. Ok, Tobias. Bien. Si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que chaque processus énergétique impose une phase de métabolisation. Aurore się bardzo cieszy z takich efektów i też przypomina, że każda taka praca energetyczna wymaga też czasu na metabolizm. Bien. Sur simple demande, on peut t'envoyer un article complet sur tous les symptômes, sensations que tu peux ressentir dans cette phase de post-session. I możemy Ci też wysłać taki krótki tekst, który przygotowaliśmy o wszystkich odczuciach, które mogą nastąpić właśnie w tej fazie po sesji. Bien. Tobias, est-ce que tu souhaitais partager avec d'autres cette session sur YouTube? No i oczywiście pytanie końcowe, czy chciałbyś się podzielić swoją sesją z innymi na YouTubie? chętnie, tak. Avec plaisir. Podzieliłbym się. Tylko, że bez twarzy i niczego, tak. Z twarzą tylko zakrytą. Ale Właśnie. twarz. Milena? To uśmiechnięty. Avec le flouté? Oui, avec le floutage, oui. Ok. Bien. Ok. Tobias, tu restes un instant en ligne, je coupe l'enregistrement et je vous salue. Tous les trois. Au revoir. My się żegnamy, ale zostań jeszcze chwilę na linii. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.